Propulsons-nous dans la fantaisie et légende avec l'autrice Émilie Court, que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau. Autrice très prolifique, elle a publié 18 livres sur des thèmes variés, ésotérisme, jeunesse, criminologie, horreur, humour, thriller, puisqu'elle écrit sa première nouvelle à 10 ans. Un prix lui est décerné en 2020 pour ses textes poétiques. Elle a développé à l'âge de 16 ans ses premières applications audiovisuelles. Elle réalise des courts-métrages ou figure dans divers tournages de publicité et de cinéma. Lors de diverses manifestations culturelles à Metz et à Strasbourg, elle expose ses peintures et photographies. Diplômée dans le domaine du multimédia, du graphisme, de la programmation informatique et titulaire d'un premier prix de solfège, Émilie Court travaille pour des grandes entreprises du jeu vidéo, des télécoms et de la formation professionnelle à travers la France, notamment en tant que Microsoft Master Instructor. À 26 ans, elle crée une première entreprise de services informatiques et après un passage par le domaine de la direction de restaurants en 2016, elle décide de retourner à la création multimédia. Émilie Court est également une musicienne de talent avec ses 13 albums de musique électronique. Elle se produit sur la scène internationale. Elle nous a présenté dans l'émission précédente son ouvrage de fantaisie et légende intitulé Jamie Russo et les Naotas, publié chez Echo Éditions. Elle nous présente ce soir la suite Jamie Russo et les autres dimensions, publié chez Echo Éditions. Qui est ce personnage, Jamie Russo ? C'est Émilie Court elle-même qui nous en parle. En fait, Jamie, c'est une petite fille qui est en perte de repère totale parce qu'elle a été abandonnée dès son enfance. Elle a 12 ans. Et en fait, c'est une période charnière de sa vie où, en fait, à ce moment-là, elle va retrouver tout. Elle va retrouver non seulement sa famille, mais aussi découvrir pourquoi elle a été laissée entre guillemets à l'abandon et pourquoi il y avait des manifestations étranges un peu magiques autour d'elle. Alors Jamie, en fait, c'est une partie de moi, une grosse partie de moi, de la petite fille un petit peu seule à l'école qui se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là au milieu de gens qui avaient des centres d'intérêt tellement éloignés entre guillemets des miens. Moi, je me posais des questions sur la vie sur d'autres planètes, chose qui intéressait absolument pas les enfants de 10 ans à mon époque. Voilà, c'est-à-dire que moi, je me posais des questions. Comment marche l'univers, le cosmos, les étoiles ? Est-ce qu'il peut y avoir de la vie en dehors de l'eau ? On dit que les scientifiques, ils ont besoin d'eau en fait pour qu'il y ait de la vie. Moi, je me disais mais pourquoi ? Et voilà, tellement de tellement de questions. Voilà, c'est né comme ça. Parmi les retours lecteurs, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. J'aime beaucoup la couverture et les illustrations dans le roman. La mise en page est très agréable à la lecture. L'histoire est sympa, l'intrigue est bonne et bien ficelée. Le vocabulaire est riche et la magie est au rendez-vous. C'est l'histoire de jeunes filles super-héroïnes qui cherchent à sauver l'univers. C'est donc un scénario assez commun, mais que l'auteur a su exploiter de manière originale. c'est une bonne lecture que ma fille et moi-même conseillons aux jeunes dès 10 ans. D'après ce que j'ai compris, un 3e tome est en projet d'écriture. Affaire à suivre. Voici un extrait. C'est alors que quelque chose sortit de mon corps à l'endroit de mon cœur. C'était éblouissant. Les ténèbres des égouts furent évincées et la lumière iridescente obligea tous les observateurs à plisser les yeux. Qu'est-ce que... balbutiai-je. Oh, Jamie, c'est pas vrai! Comme les esprits d'Orion, tu parviens à générer des cristaux. En un réflexe, je saisis le diamant qui rayonnait d'un éclat magique. Il était doux et chaud au toucher. Une magnifique puissance m'enveloppa. J'eus le sentiment que toutes les cellules de ma peau se changeaient en gemmes arc-en-ciel. J'effectuai un geste ample de la main en tournant et tous les murs de la salle devinrent luisants et translucides. Je dis « Laissez-nous tranquilles, quittez la terre, retournez sur Manly !» Mes paroles ne sortirent pas de mes cordes vocales mais de chacun des cristaux de la pièce, comme de multiples réverbérations. L'intonation semblait divine, venant de partout et de nulle part. Dès lors, chaque petit insecte prit une forme transparente et brillante à son tour, suivant une vague de transmutation en pierre pour finir par l'arène. Et l'écho de mon injonction qui s'amplifiait résonnait de plus en plus fort et aigu. « Jamie, qu'est-ce que tu fais ?» Les Naotas souffraient de ce bruit insupportable et se bouchaient les oreilles. J'avais les yeux dans le vague alors que mes pupilles étaient devenues cristal et dans ma gorge commença à pousser un quartz géant qui se multipliait, se divisait, se fragmentait et florissait jusqu'à emplir tout l'espace. « Ce n'est pas une aura de diamant, ça ? Si ?» douta Naota Mars, qui évitait d'entrer en contact avec cette matière qui l'avait fasciné au début. Soudain,
Le souffle me revint. Je fermai les paupières, les rouvris et toutes les particules transparentes explosèrent en un millier de paillettes. Je touchai à nouveau le sol avec mes vrais pieds. Je retrouvai mes vrais yeux, mes vraies cordes vocales et les ténèbres de ces égouts à une puanteur près. Toute forme de vie extraterrestre, hormis les Naotas, avait disparu. « Waouh, c'était quoi ça? Bravo? Non, pas bravo. Tu as fait quoi, Elia? Ils sont morts? J'en doute, assurai-je. Je voulais juste qu'ils retournent sur Monley. Merveilleux. Dingue! Tes pouvoirs s'améliorent de jour en jour, c'est fantastique! On ne sait même pas pourquoi ils étaient là, dit Naota Vénus. Vénia, c'étaient des envahisseurs, pas des réfugiés politiques. L'incarnation de l'amour se renfrogna. Elle aurait souhaité plus d'investigation avant de renvoyer ses prétendus indésirables. Comment se fait-il qu'elle puisse générer des cristaux?